depuis son installation, de façon méthodique. Le maire de la ville de Porto-Novo est de façon concertée conduit de main de maître la ville vers le développement tant souhaité par nos administrés. Que nous reportons au juste avec les titres ronflants, vides de contenu à la une de certains journaux, acquis pour une cause cynique et amplifiée sur les réseaux sociaux. En ma qualité de politique, je me dois d'éclairer avec les moyens dont je dispose l'opinion nationale et internationale sur les faits. J'invite donc tous les acteurs qui déblatèrent sur l'autorité municipale que face aux produits intoxicants, il requiert de bonnes doses de désintoxication. Nous voilà face à un laboratoire de désinformation qui pollue la toile visant à atteindre notre joyau. Je réponds d'emblée à nos détracteurs d'éviter de contourner la cible. Nous sommes sur le terrain politique. Et la bataille pour le contrôle de la 19e circonscription électorale qu'ils entendent engager de sitôt nous sera énoncé les ardeurs du conseil municipal de Porto-Novo. Nos adversaires politiques savent désormais que pour la première fois depuis 3 mandatures, le projet de l'hôtel de ville de Porto-Novo a réellement pris corps avec le concours d'architecture remporté par un consortium de cabinets d'architecture. Cette étape franchie augure des lendemains radieux pour le projet de l'hôtel de ville de Porto-Novo. Cette perspective de voir de grands changements dans la ville comme le projet d'asphaltage, la traversée de la ville vers Miserete, l'aménagement de la berge par pour le compte de Porto-Novo ville verte et les nombreux travaux de pavage annoncés inquiètent nos adversaires politiques, les adversaires du PRD, qui sont déjà sur le terrain pour la conquête de Porto-Novo. Notre devoir, en tant que premier responsable de la ville de Porto-Novo, est de ne pas laisser distraire, de ne pas laisser nous distraire et de vous dire la réalité des faits. Je vais donc rapidement évoquer quelques éléments parus dans la presse cette dernière semaine, avant de laisser la parole aux techniciens qui m'entourent pour expliquer et donner des informations techniques. Pourquoi soutenons-nous que certains laboratoires de pollution informationnelle et engageant certains de vous, des confrères, dans la distribution de leurs produits qui sont derrière ces acharnements de basse classe? En voici quelques exemples. 1. La question de 300 millions, qui est la dernière information en vogue. Nous avons appris dans la presse que le maire serait mêlé à une affaire de 300 millions concernant le projet d'assainissement que tout le monde connaît, PUGENU. C'est le projet d'urgence de gestion environnementale en milieu urbain, PUGENU. De quoi s'agit-il au fait? Tous les projets financés par les bailleurs exigent des bénéficiaires une contrepartie financière. Dans le cas de PUGENU, la mairie de Porto-Novo, comme d'ailleurs celle de Cotonou et de Sémépoli, devront contribuer à hauteur de 5% du financement global. Pour Porto-Novo, c'est 402 720 508 francs CFA. Je dis bien 402 720 508 francs CFA pour bénéficier du financement de 8 milliards. En décembre 2016, la mairie n'a pu payer que 70 millions. Il était impératif de payer le reste, soit 332 720 508 francs. Si on ne paye pas les 332 720 508 francs CFA restants, nous allons perdre le financement important de 8 milliards. Nous ne pouvons pas
payer ce fonds important sur les ressources propres, ce montant important sur fonds propres, le maire a sollicité le ministre de la décentralisation pour avoir l'autorisation de payer la contrepartie de la mairie sous fonds PADEC non affectés. Ne pouvant pas payer ce montant important sur fonds propres, le maire a sollicité le ministre de la décentralisation pour avoir l'autorisation de payer la contrepartie de la mairie sous fonds PADEC non affectés. Cette autorisation a été donnée par lettre numéro 1686, c'est-à-dire 1686 MDGL, DC, SGL, SP, CONAFI et SD. On vous donnera une copie de ça. Le maire ne s'est pas contenté de cette autorisation du ministre de la décentralisation. Il a convoqué une session extraordinaire le 9 décembre 2016. 9 décembre 2016. Pour avoir en plus le quitus du conseil municipal, avant d'engager cette dépense pour sauver le financement de 8 milliards pour le développement de la ville de Porto-Novo dans le cadre du projet UGMU. Ce financement de la Banque mondiale nous a permis de réaliser les grands ouvrages d'assainissement comme le collecteur de Donoké. Quand vous quittez ici pour aller vers Saint-Pierre-Saint-Paul, regardez à votre droite, vous voyez un ouvrage super qui rentre et qui doit se poursuivre pour nous permettre d'assainir toute la zone. Et les terres qui étaient pratiquement inondées sont sorties. Et d'autres doivent continuer jusqu'à permettre à l'eau des inondations d'aller très loin jusqu'à dans la lagune, afin d'assainir le Kogi. Vous pouvez visiter pour savoir ce que nous avons gagné dans la ville de Porto-Novo, ce que nous allons continuer de gagner. Un autre collecteur quitte les rails à Tegampéry, dans le 4e arrondissement, et traverse l'école primaire publique de l'école de Saint-Paul, traverse Dogi, Anambier, c'est sous le collecteur. Ça permet d'assainir toutes ces zones qui étaient terribles les années passées. Ceux qui connaissent Tegampéry, c'est au projet, savent très bien de quoi je parle. Allez visiter aussi. Vous allez voir une super voie que vous pouvez pratiquer aujourd'hui. Et aussi les centres de pré-collecte des ordures solides dans tous les arrondissements. Nous avons créé des différents centres dans tous les arrondissements. Vous pouvez aussi les visiter. Et un point multiservice à Oyobi, qui était un grand tas d'ordures, c'était pratiquement une colline d'ordures à Oyobi, que nous avons dégagé pour créer un point multiservice pour les habitants. Premier arrondissement, tout Porto-Novo et tout le Bénin. Comme vous l'avez constaté, voilà un financement de 8 milliards que l'exécutif a sauvé, mais content de faire passer dans l'opinion comme un fait de détournement de 300 millions. Pourquoi veut-on pour dénaturer la vérité? Si on pouvait tout dire, je vais vous dire que tout ce que le ministre a autorisé, ce qui devait être fait par le maire, le conseil municipal, il faut arriver à cette perception d'un dame dans une division, mandat, qui refuse de transcrire dans le compte, dans les registres. D'abord, vous précisez ça. Malgré tous les documents disponibles. Puis après, explique l'information. C'est un complot, ça. Ça, c'est inadmissible. Si elle est nommée par depuis le ministère des Finances, d'accord. Mais ils sont là. Le receveur, le premier conseiller du maire, conseiller financier. Ils sont là pour accompagner la consommation des ressources financières de la ville. Pour que nous puissions aller au développement le plus rapidement possible. Pour qu'on évite, qu'on ne puisse pas voir les inondations et la gestion efficace des ordures. Ça, c'est inadmissible.